Cette importance de la technique est également sensible avec les infrastructures, et notamment celles de transport, lesquelles ont une emprise en sol qui a sensiblement augmenté avec le temps. Ainsi, dans le comté de Los Angeles, c'est 40% de l'espace total qui est occupé par le réseau viaire. De plus, l'infrastructure, les lignes et les interconnexions qu'elle crée entraînent des frontières et des fractures dans les territoires, installant de la sorte des paysages que l'on ne contrôle pas, déchirant en deux un horizon, ou faisant trôner sur des centaines de mètres un échangeur effrayant et absurde. Pourtant, les formes que prennent la gestion technique de la ville ne sont pas irrémédiablement une contrainte. Urbanistes et dessinateurs invitent ainsi à ce qu'avec la technique on prenne le paysage à deux mains. Ils imaginent des mégastructures, pouvant donner une unité à un paysage à très grande échelle. C'est par exemple le dôme de Fuller, qui pouvait selon son créateur englober tout Manhattan, ou le motif du continuum, une sorte de superstructure multi-usage récurrente, notamment chez les architectes contemporains Reiser et Umemoto. Un autre enjeu et encouragement dans ce contexte est le rapport à la nature qu'il faut réinventer. Puisque la ville est morte pour laisser le règne de l'urbain, l'opposition classique entre ville et nature n'a plus lieu d'exister. Chez Skuyton et d'autres, on imagine des villes végétales, dans lesquelles la nature n'est plus vue comme un agrément circonscrit dans un parc, mais devient constituante de l'urbanité. La forme des villes semble donc connaître une révolution, une transformation intense qui n'est pas encore achevée, qu'il faut de plus coupler aux transformations de notre propre perception. Puisque le paysage n'est pas qu'affaire de ce que l'on voit, mais aussi de la façon dont on regarde, il importe de se pencher sur nos pratiques urbaines et sur les phénomènes majeurs qui en changent radicalement notre appréhension, j'ai nommé le numérique et la mobilité. La mobilité, symbole de la modernité, n'a cessé d'augmenter ces 50 dernières années. En termes statistiques, cette explosion des déplacements est éclatante au travers des chiffres de l'OCDE. En Union européenne, le nombre de voyageurs kilomètres est passé de 2000 milliards en 1970 à quelques 5300 milliards en 2007. La mobilité hier marginale est devenue centrale, comme en témoigne le droit à la mobilité qu'agitent politiques et géographes. C'est ainsi que dans les imaginaires, on découvre des villes dans lesquelles les flux sont premiers et façonnent l'usage de la ville. Tout un ensemble de transports tels la voiture volante ou l'aérotube y participant. Le fantasme d'une ville parfaitement fluide, comme une fourmilière en action permanente et prégnant. Dans la publicité, on ressent également une injonction à bouger, et l'affirmation que la contiguïté ne compte plus dans le rapport à la ville. Dans l'ère de la mobilité généralisée, ce n'est plus la distance qui me sépare d'un endroit à un autre que j'évalue, mais la durée.
Ces images, produites par le laboratoire Sensible City du Massachusetts Institute of Technology, montrent l'intensité d'utilisation du téléphone portable à un instant T dans les villes de Graz et de Rome. La géographie des flux, montrant l'activité humaine et son déplacement au fil de la journée, se surimposant à la réelle morphologie urbaine, nous montre un nouveau visage des villes et paraît de plus en plus pertinente. D'autant plus pertinente qu'en plus des déplacements en croissance perpétuelle, la mobilité est rendue encore plus efficace avec la balanisation du GPS, avec lequel on s'oriente comme on le souhaite. Il n'est pas nécessaire de s'orienter à travers l'observation de notre environnement immédiat. Avec le GPS émerge finalement la ville à disposition, dans laquelle on ne prend que ce que l'on a envie de prendre. Le danger étant alors d'oublier tout l'intérêt de l'inscription dans le territoire. Mais au final, cette disparition des contraintes physiques quant à l'appréhension de l'espace va de pair avec une attention renouvelée sur ce qui fait que la ville est unique, avec l'environnement immédiat qui devient choisi. Cela va de pair avec une attention à ce qui compose l'urbanité, par un grand nombre de recherches et de démarches s'appuyant sur les technologies numériques pour montrer et faire découvrir la ville des paysages sonores, celle des perceptions furtives et de l'intensité émotionnelle. Car parler du paysage contemporain, et donc de celui de la ville mobile, c'est aussi parler de l'intensité de la ville contemporaine, parler des nombreux stimuli qui nous parviennent en permanence, des écrans publicitaires, des rencontres inopinées, des reflets, des vues furtives et des télescopages, et enfin du paysage défilé. Le paysage saisissant de celui qui, à travers le tram, le train, le bus, voit la ville défiler sous ses yeux, lequel est aujourd'hui, aussi bien pour les touristes à travers les bus à touristes, que pour les autochtones, une façon privilégiée de sentir et de découvrir la ville dans ses grandes dimensions. Auquel il faudrait encore ajouter le paysage de celui qui, face à ce défilement, lance son lecteur MP3 pour voir naître le paysage urbain au fil des rythmes de la musique qu'il écoute. Il apparaît donc que les paysages aujourd'hui sont protéiformes, loin d'être univoques. Et la mobilité ne signifie ainsi pas la disparition du paysage dans la naissance d'un homme moderne, coupé de son territoire et réfugié dans des paysages numériques, mais simplement la multiplication des dimensions des paysages dont la découverte ne fait que commencer. Finalement, malgré le caractère inquiétant de certaines évolutions urbaines sous l'impulsion de la technique et de la technologie, on voit surtout que ces transformations signifient l'émergence d'une nouvelle urbanité, correspondant peut-être au contour de la ville hyper-moderne que François Hacher appelait de ses vœux. Une ville dont l'intensité est sans cesse plus forte. Une ville de tous les usages, du flâneur et du courtier, du piéton et de l'automobiliste, la ville attentive et flexible à la fois.